Bonjour et bienvenue sur ma chaîne YouTube. Aujourd'hui dans cet épisode, je vais vous parler du changement de couleur au crochet. Donc avec n'importe quel point, le principe sera le même. Que ce soit dans cet épisode, on va faire un changement de couleur en plein milieu d'un rang pour une continuité, avec une alternance de couleurs, soit pour commencer un nouveau rang avec que de la même couleur, ou par exemple faire une mosaïque. Faire des points mosaïques, ça sera la même chose. Et je vous montrerai le changement de couleur quand c'est par exemple un travail comme celui-ci à plat, pour changer la couleur, pour passer au rang suivant. Donc, je suis avec ma couleur beige sur mon ouvrage à plat, ça sera la même chose sur un ouvrage en circulaire. Je travaille par exemple en bride. Je vais vous montrer le changement de couleur. Donc là j'ai pris du gris. Donc j'ai terminé, je travaille en bride. Donc ça sera pareil avec tous les autres points. Je vais vous montrer l'erreur. On va commencer par l'erreur à ne pas faire. C'est de passer, par exemple comme au tricot, on passe d'une maille à l'autre et on ne se pose pas de questions. On passe du beige au gris par exemple, normalement. Au crochet, si je termine par exemple ma bride avec la couleur de ma bride, donc ma couleur 1, qui est sur le crochet, c'est-à-dire celle-ci, et que je veux passer à la grise, voilà ce qui se passe. Donc là, il faut que je fasse une bride, donc je viens récupérer mon fil. Je fais ma bride normalement, et voilà ce qui se passe. C'est que ma bride va être construite en gris, mais la tête de maille va être en beige. Parce que ma boucle qui était finie, c'est-à-dire qu'il n'appartient pas... La boucle qui est toujours sur le crochet, elle fait partie de la tête de maille de la future maille qui est successive. La maille qu'on vient de terminer, forcément elle est terminée. Vous voyez la tête de maille, elle est ici, la bride est ici, donc ça, elle est complètement terminée. Donc forcément, cette tête de maille, enfin cette boucle-là, appartient toujours à la maille qui est suivante. Donc, pour faire un changement de couleur, on fait notre maille, donc quelle que soit la nature de la maille, maille serrée, demi-bride, bride, double bride, triple bride, peu importe. On commence notre maille, notre bride par exemple, et on s'arrête à l'avant-dernière étape. Donc là, j'ai fait une demi-bride non terminée. La prochaine étape serait de faire un jeté avec ma couleur et de tirer et de créer ma nouvelle boucle. En fait, on va s'arrêter ici, et c'est à ce moment-là qu'on vient prendre notre fil et terminer avec notre fil. Et vous voyez que ma bride que je viens de faire, c'est-à-dire la bride qui est juste avant le changement de couleur, la tête de maille, elle est bien restée en beige. Et la nouvelle, on va la démarrer avec la nouvelle couleur. C'est-à-dire que la tête de maille sera en gris. Donc là, je fais mon jeté. Et je fais ma nouvelle bride. J'avance un peu. J'en fais une autre. Voilà. Je sors. Donc les laines ne sont pas tout à fait de la même grosseur, hein, mais bon, c'est pas grave, c'est pour... Donc là, on a bien notre bride en beige avec la tête sa maille supérieure qui est en beige. Et au niveau du changement de couleur, j'ai deux brides avec deux changements de couleur. Donc ça sera exactement la même chose si, par exemple, je veux repasser du gris au beige. C'est-à-dire que sur la prochaine, je refais encore une grise, par exemple. Et je veux passer la suivante, on me dit qu'elle est beige. Donc je m'arrête à l'avant-dernière étape avant de fermer ma maille. Je reprends ma couleur qui va être la successive, donc je reprends ma couleur beige. Et je termine la maille en cours avec cette couleur. La maille en cours, elle a été terminée bien avec la couleur de la bride. Et la nouvelle maille que l'on va créer, elle va commencer avec une tête de maille de la couleur, de la bonne couleur. On en profite, je le dis en même temps, on peut, suivant si c'est un ouvrage, si c'est pas un châle qui est réversible ou un pull ou quoi que ce soit, on peut
on vient plaquer les fils qui sont, c'est-à-dire les fils par exemple qu'on a coupés, ou faire suivre le fil, si c'est du jacquard ou de la mosaïque, on fait suivre les fils en bas. C'est-à-dire qu'on met les fils dont on ne se sert pas contre notre ouvrage en bas, on vient piquer, donc là je recommence ma nouvelle couleur, on vient piquer en dessous et on englobe les deux fils, c'est-à-dire qu'ils sont sur le crochet, on fait passer le crochet sous les deux fils dont on n'a pas besoin, on vient faire notre maille, et en fait nos fils, hop, nos fils derrière sont tenus. Ils avancent en même temps avec le travail. Donc, quand vous commencez une nouvelle couleur, un nouveau rang, en général, on vient plaquer ces fils derrière notre ouvrage. Et quand on fait notre nouvelle maille, on pique dans la maille et on a nos deux fils qui sont sur le crochet pour les prendre dans l'ouvrage. Et on fait notre maille. Je vais rechanger encore de couleur, donc je m'arrête à l'avant-dernière étape de ma maille, donc là c'est une bride, donc je m'arrête là. Je reprends ma couleur qui va suivre, donc la suivante, la grise pour moi, et je termine ma maille. Donc la maille elle est bien terminée encore une fois avec la bonne couleur, et la nouvelle qui est sur le crochet sera tout entière en grise. Et on fait suivre. Si on n'a pas de changement de couleur dans tout le rang, si par exemple on part d'ici, on doit faire tout le long, si c'est à plat ou si c'est en circulaire, on arrête de faire suivre le fil beige, on l'avance un petit peu pour le bloquer parce qu'on le coupera après quand on s'en sert plus. Si vous avez à reprendre, comme ici par exemple une alternance pour du jacquard ou de la mosaïque, il faut faire suivre le fil secondaire, c'est-à-dire il faut faire suivre toutes les couleurs. Si on est sur le beige, on fait suivre le fil gris. Si on est sur le fil gris, ben on fait suivre le fil beige pour pouvoir le récupérer quand on en a besoin sur le... Au niveau, c'est pareil. Si à la fin de mon rang, j'ai terminé avec une maille grise. Si ma prochaine maille au-dessus du rang supérieur est une maille beige, si c'est une maille grise, je laisse comme ça. Si c'est une maille d'une autre couleur, je suis obligé de terminer comme je vous ai dit, c'est-à-dire ma bride, il faut s'arrêter là. Ma dernière maille est grise, mais la prochaine du prochain rang est beige. Donc, je fais comme précédemment. C'est-à-dire, je fais ma bride ou ma maille serrée ou quoi que ce soit, mais je ne la termine pas. Je reprends ma couleur qui va servir pour la prochaine maille. Je termine ma maille avec la nouvelle couleur. Et je peux faire ma maille en l'air, par exemple, si le rang suivant, c'est par exemple que des mailles serrées. Donc j'ai ma nouvelle couleur, et maintenant je peux travailler avec mon gris, mon beige. Et mes mailles seront, ma maille en elle-même sera beige, et la tête de maille sera beige aussi, et non pas grise. Voilà, la spécificité au crochet, c'est que il faut s'arrêter à l'avant-dernière étape. Donc là, je vous l'ai montré avec une bride. C'est exactement pareil si vous devez le faire avec une maille serrée. Donc je reprends par exemple ici. Donc c'était des brides en gris. Ma prochaine maille ici est une maille serrée, mais une maille serrée beige. Donc je m'arrête à l'avant-dernière étape de la construction de ma bride. Je la passe avec le nouveau fil pour la terminer. Et la maille suivante est une maille serrée. Ma prochaine maille serrée, je refais encore une maille serrée en beige, mais la suivante encore sera grise. Donc, là, il y a encore moins d'étapes, c'est-à-dire pour la maille serrée, il faut s'arrêter comme les autres, l'avant-dernière étape, donc je récupère mon fil. Là, normalement, j'aurais dû faire un jeté et fermer ma maille serrée, mais je ne le fais pas, parce que ma maille suivante est grise. Donc je prends mon fil gris, hop, qui est sur le dessus. Je prends mon fil gris, je termine ma maille serrée avec mon nouveau fil. Et vous voyez que les deux têtes de maille sont bien de la même couleur que les deux mailles serrées. Et la maille suivante est une maille serrée grise. Si ma maille serrée du rang au-dessus, par exemple, ou dans la continuité d'un circulaire et encore d'une autre couleur, je m'arrête là, je pique dans la maille, je commence ma maille serrée, c'est l'avant-dernière étape. Je lâche mon fil gris. La prochaine maille serrée du rang du dessus sera beige. Donc je reprends
ma maille, mon fil beige, pour terminer ma maille serrée. Ma dernière maille serrée, elle est bien grise sur la totalité, donc tête de maille et la maille, et je peux reprendre mon rang supérieur, une maille en l'air, et je peux reprendre avec une maille serrée sur le rang, soit dans la continuité en circulaire, soit sur le rang du dessus. Mes mailles seront bien beige. Voilà, et quand on met à plat, quand on a fait, bon là c'est juste un petit échantillon, on voit bien que mes mailles, toutes mes mailles, j'ai 3 brides, j'ai mes 3 têtes de mailles j'ai 3 brides beige, donc les brides sont beiges et mes têtes de mailles sont beiges. J'ai 3 brides grises, mes 3 têtes de mailles sont grises. Si vous ne faites pas ça et que vous finissez vos mailles pour faire le changement de couleur, vous aurez votre maille qui sera d'une couleur, c'est-à-dire grise par exemple, et la tête de maille qui sera beige. Donc là, ça se voit automatiquement sur l'ouvrage. Hein. Que vous fassiez un sac en coton, en macramé, n'importe quoi, un cardigan, un pull, quoi que ce soit, ça se verra comme le nez au milieu de la figure. Hein. Ça, c'est impératif. N'essayez pas d'aller contre pour... ça fait une manipulation et essayez à chaque fois d'aller trop vite. Moi aussi, hein, ça m'arrive. Je me dis, mince, il fallait... donc on redéfait. Il faut penser vraiment faut anticiper la couleur qu'il y a juste après. C'est-à-dire qu'il ne faut pas... au tricot, on fait 3 mailles beige. On s'arrête, on reprend la couleur. On fait 3 mailles grises. On change de couleur, on reprend. Il n'y a pas de... On n'a pas à calculer. Ici, au crochet, il faut anticiper la maille, toujours les mailles qui sont après, pour s'arrêter bien comme il faut sur la dernière maille, avant le changement de couleur, pour que les têtes de maille soient de la même couleur que les nouvelles mailles. Voilà sur les changements de couleur et sur le suivi de fil. Le suivi de fil ne se fait que sur, par exemple là, sur des ouvrages, par exemple de mosaïque ou quoi que ce soit, ça se fait que sur l'envers. C'est-à-dire que... Là, je suis sur l'endroit, j'ai mes fils qui sont cachés sur l'envers, par exemple. Mais quand je retourne, si j'ai à faire suivre les fils, il faut le faire différemment. C'est-à-dire qu'il ne faut pas cacher les fils. Ça se fera l'objet d'un autre épisode hein, sur les mosaïques. Mais il ne faudra pas faire suivre le fil derrière, parce que le derrière, c'est l'avant. Il faudra faire suivre, c'est un peu plus... une manipulation un peu plus ennuyeuse, mais faisable. Il faudra faire suivre les fils sur le devant de l'ouvrage, qui est sur le moment, qui est l'envers. Voilà, un petit tuto rapide sur les changements de couleur au crochet. Voilà, je vous remercie, puis je vous dis à bientôt pour d'autres tutoriels. Au revoir.